tous, c'est Jojo pour vous présenter Jojo les bons tuyaux. Alors pour cette première émission, nous avons décidé de vous emmener à Ixelles pour rencontrer un personnage très particulier qui s'appelle Onief et qu'on surnomme l'éco-guerrier urbain. Je ne vous en dis pas plus. Allez Titi, on y va, c'est parti! Bonjour Onief, la première fois que j'ai entendu parler de toi, on m'a dit que tu étais un éco-guerrier urbain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce surnom? Alors, éco-guerrier urbain, surtout parce que je fais des actions guérilla dans la ville. Je veux montrer aux gens qu'il y a vraiment des citoyens qui habitent dans cette ville et que ce ne sont pas toujours des organisations qui doivent tout faire dans la ville. Et voilà, donc j'essaye de faire des actions ludiques, surtout avec des matériaux écologiques. Avec des matériaux écologiques et de récup. Par exemple, ici, on se trouve dans une serre que tu as créée entièrement à partir de matériaux de récup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce projet et l'endroit aussi où on se trouve? Donc on se trouve à Elsenhof, dans le jardin. J'ai construit donc une serre avec des matériaux de récupération. Il y a des bouteilles, il y a des boîtiers de CD, il y a des cassettes vidéo par terre. Donc j'ai reçu une petite subside de la Fondation Roi Baudouin, un petit fonds qui s'appelait Alain de Pau, pour pouvoir construire cette serre et offrir une chance aux citoyens de venir semer leurs plantes pour leur balcon, pour leur jardin collectif, etc. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a donc des raisins qui vont pousser, il y a pas mal de plantes. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait comme autre réalisation dans le même style à Bruxelles? Alors je travaille sur des poteaux dans les rues par exemple, j'ajoute aussi des plantes, j'utilise les panneaux en bois que je trouve dans les rues, je les découpe et je les coince autour des poteaux, je mets des pots de fleurs dedans. Sinon on travaille beaucoup avec des fresques aussi, avec des matériaux de récupération, donc des fresques en 3D on va dire. J'ai fait aussi un projet où j'ai mis 400 nichoirs dans les rues, ici à Ixelles. J'ai dû les enlever parce que j'avais pas demandé d'autorisation, mais il y a beaucoup de gens qui les ont vus, il y a même des nichoirs qui ont été habités. En parlant de ça, tu vas d'ailleurs nous montrer dans ton atelier comment tu fais pour réaliser un nichoir. Oui, donc je vais montrer les différentes étapes qu'il faut entreprendre pour construire les nichoirs. Je vais aussi montrer la colle qu'on utilise, donc on va en faire tantôt. Alors Onief, on est ici chez toi et c'est aussi ici que tu crées la plupart de tes œuvres d'art faites de matériaux de récup. Alors je suis assise sur une de tes chaises, on a ici des nounours faits avec du plastique de récup. J'ai été voir ta chambre tout à l'heure, c'est des bouteilles de plastique. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer Oui, donc je récupère beaucoup de matériaux. C'est un peu dans le sens que je veux détourner le sens des choses. Je veux aussi qu'on regarde outre des évidences qui sont imposées souvent par la société. Et donc, par exemple, j'ai ce nounours qui est fait d'un sac d'un bottin. Tous les ans, on vient me rapporter un bottin dans un sac en plastique jaune. Et au lieu de juste le jeter, c'est ce que la plupart des gens font, j'ai essayé de regarder plus loin, j'ai fait du sac un nounours, et donc le sac est devenu beaucoup plus important là où ce qu'elle est normalement considérée comme étant pas important, et le bottin qui est important, je l'ai rendu moins important en l'utilisant comme remplissage. La même chose avec les cassettes vidéo, c'est pas fait pour construire des meubles, pourtant ce serait bien que tout le monde regarde un peu plus loin, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces objets au lieu de les jeter. Et comment est-ce que tu fais pour que ces cassettes tiennent aussi bien? Alors elles sont collées, il y a une structure métallique aussi à l'intérieur, surtout à l'assise, pour être sûr qu'elle soit solide, et ça tient très bien. Et on peut le voir ici aussi avec l'exemple de la table et du kicker. Donc le kicker d'habitude ça se met sur le sol de manière horizontale. Et la table, tu sais, fait avec des structures de cadres. Hein. Donc les gens n'ont pas l'habitude de voir des cadres par terre et normalement ça devrait choquer un peu. Et de voir une table qui est pendue au mur, c'est aussi un peu bizarre. Même chose avec les chaises derrière moi. Moi j'utiliserais plutôt un étagère comme une chaise et la chaise je vais la pendre au mur. C'est l'effet surprise qui est quand même toujours assez marrant. Et comment est-ce que tu en es venu à avoir envie de créer ce genre d'œuvre d'art? C'était les cassettes vidéo, c'était venu au moment où j'avais mis toutes mes cassettes vidéo sur DVD pour être sûr que je pouvais conserver les images, mais je ne voulais pas jeter les cassettes vidéo juste à la poubelle, et comme il n'y avait pas de plan de recyclage, je suis allé penser plus loin, aller faire une recherche, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Et donc je suis arrivé à faire des meubles, à faire des petits objets comme les nichoirs. C'est ça qui est très gai dans le travail que je fais. Il n'y a pas de plan existant. Comment est-ce qu'on travaille avec ces matériaux? C'est toute la recherche et toute l'innovation
qu'on doit aller rechercher. Et c'est vrai que de temps en temps, ça ne fonctionne pas et on doit recommencer. Mais par exemple, le meuble en cassette vidéo, je vois que j'évolue. Les meubles deviennent de plus en plus solides, deviennent de plus en plus utilisables. Alors par exemple, il y a un autre projet où là, tu as quand même dû avoir des autorisations. C'est pour cette fresque urbaine que tu as fait donc dans un quartier à Molenbeek, qui est un quartier qui a dû être nettoyé même pour pouvoir la mettre. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est un quartier qui était un peu un quartier difficile dans le sens qu'il y a beaucoup de garagistes et on jette beaucoup de crasse dans les rues. Et donc cette fresque, elle était pensée pour justement essayer de nettoyer un peu la rue, mais donc aussi de sensibiliser un peu les gens. Et pour sensibiliser, on a justement ajouté des matériaux considérés comme de la crasse pour montrer qu'il y a parfaitement moyen de les réutiliser et de faire des belles choses. Et on a vraiment littéralement pris des choses dans la rue aussi. On a pris un lustre qui traînait dans la rue, on l'a pendu sur la fresque. Donc, et les gens, le fait qu'ils avaient déjà vu ce lustre traîner dans la rue, ça les a interpellés encore plus en fait. Donc cette fresque a été faite en collaboration avec le graffeur Solo, donc qui lui a peint la fresque. Toi, tu es venu avec, je crois qu'il y a 250 VHS et 250 bouteilles en plastique qui ont été ajoutées, c'était une auréole d'un masque, et donc c'est Solo qui a fait le dessin, et la SBL Caustic qui a pris toute l'organisation administrative, parce qu'il fallait quand même louer une nacelle et demander des autorisations à ce moment-là, et donc Caustic a pris tout en charge. Eh bien voilà Onef, donc on se retrouve à l'inauguration de ton QR code. Alors qu'est-ce que le QR code dans Jojo les bons tuyaux? Eh bien le QR code est un code que l'on appose et qui vous permet de pouvoir scanner via votre smartphone tous les bons tuyaux que nous avons réalisés. Donc quand on a commencé le tournage, il neigeait. Aujourd'hui, heureusement, il fait beau. On peut manger de la rhubarbe, il y a même des fraises qui ont poussé. Donc moi j'ai plus qu'une chose à dire, hein. Allons goûter tout ça. Denken jullie van Onef en is creatie? En we zijn Jojo les bons tuyaux. Jojo les bons tuyaux.